Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est reparti pour les énergies sentimentales de ce mois de novembre. On va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Allez, on va aller voir pour vous, mes amis Verseaux. Que ce soit en signe principal, en ascendant, en lunaire ou en vénusien, puisqu'on va être sur le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Je tiens à vous remercier déjà tous. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et à en apprécier son contenu. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, etc. Enfin, vos abonnements. Je rappelle, ça, ce sont des tirages généraux. C'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, allez voir votre lunaire, allez voir votre Vénus si vous la connaissez, si vous allez jusque-là. Vous faites une compilation de toutes ces informations et ça vous donnerait sans doute un message plus complet ou qui sera plus parlant pour vous. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Et ça ne remplacera jamais un tirage privé. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai choisi de prendre quelques cartes du tarot, Arcanum Tarot. Voilà, je vous montre la boîte. Ensuite, on ira voir avec Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Et nous terminerons par le Line of Love d'Irene Rust. Alors, on commence avec les tarots, mes amis Verseaux. Alors, pour ce mois de novembre, alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, énergie relationnelle, sentimentale, quels sont les messages? Merci de délivrer les messages pour les signes du Verseau pour le mois de novembre. J'ai un 7 de denier. J'ai un valet de bâton, un 2 de coupe et un 9 de denier. Ouh, c'est joli ça. D'habitude, sur les autres, j'en ai pris 3, mais là, j'en ai 4 qui sont sortis. Ok. Alors, ce 7 de denier nous dit que vous êtes en train de semer des graines. D'accord? Vous commencez tout juste à récolter, mais il va falloir patienter encore. Tout n'aboutit pas maintenant, même si vous n'en êtes pas loin, puisque le 9 de denier, elle est juste à la fin. Donc là, je pense qu'en début de mois, vous êtes dans une énergie d'attente et de patience de la récolte. Ce valet de bâton, il va vous parler de passer à l'action dans une situation, alors sans doute amoureuse, parce que derrière, j'ai le 2 de coupe. Donc, ce valet de bâton, il va vous inviter à passer à l'action. Votre projet, il est prêt. Vous êtes prêt dans une union. Peut-être à passer à l'étape supérieure, à la vie commune, à l'engagement, etc. Enfin, voilà. Ce lien, il existe, il est là. Ce 2 de coupe, il est là. Le lien est très fort entre vous. Et il est temps de passer à l'action, peut-être de prévoir de nouveaux projets, de projeter autre chose. Et là, on me dit qu'enfin de moi, oui, vous récoltez, hein. Il y a la récolte. Vous voyez, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, puisque cette carte est un peu est à gauche, donc c'est plus une énergie passée. Maintenant, il est temps de passer à l'action et d'officialiser une relation. Le lien est là, il est très fort. On a un lien d'âme, très certainement, âme-sœur, hein, et vous allez récolter. Ok, alors. Oh, c'est tout tombé. Bon. Comme d'habitude, chez moi, ça tombe toujours par terre. Mais là, j'en ai beaucoup trop. Alors, sur le 7 de denier, l'évolution sur le 7 de denier. Il y a quelque chose qui vous rend triste, les Verseaux, hein, vis-à-vis d'une énergie passée. Le 5 de coupe, c'est le deuil du passé. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas, ce que vous avez perdu, sur des coupes vides, sans voir les coupes pleines que vous avez. C'est peut-être ça, cette énergie d'attente, où vous avez dû faire le deuil de quelque chose. Alors, sur le valet de bâton, il y a de la tristesse. C'est quelque chose que vous n'avez pas, qui vous demande du temps. Sur le valet de bâton, évolution sur le valet de bâton. 8 de denier. Ça vous demande beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, hein, pour passer à l'étape suivante.
Pour passer à l'étape suivante, il y a énormément de travail. Alors, sur le 2 de coupe, ça vous demande beaucoup. On connaît votre goût pour l'indépendance, les Verseaux. Hein. Donc, ça vous demande beaucoup de travail pour passer à l'étape suivante. Alors, sur le 2 de coupe, le fou. Et oui, il faut prendre le risque, il faut vous jeter à l'eau. Hein, c'est un peu le flou, hein, le fou est dans une période un peu de flou, d'insouciance. Mais là, il y a clairement, ça vous demande de prendre le risque, de démarrer quelque chose de nouveau. Et ouais, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Allez-y dans cette union magnifique là. 9 de denier. Et votre vie fera un bond en avant avec ce cavalier de bâton. Et oui, il y a quelque chose que vous devez aller au-delà de quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a vraiment... il y a le deuil de quelque chose. Hein. Vous êtes prêts pour la grande aventure avec ce chevalier de bâton. Donc, allez-y, votre vie va vraiment faire un bond en avant. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? As de coupe. Une belle connexion pour certains et certaines avec quelqu'un. Une nouvelle rencontre pour certains et certaines, hein, peut-être pas pour tous. Reine d'épée. Mais oui, il faut que vous alliez... faut vraiment que vous preniez la décision. Trancher hein, dans la situation. Il faut le décider. Alors, c'est sûr que décider, c'est renoncer. Laissez ces coupes vides derrière vous. Mais si vous ne décidez pas d'avancer, vous ne le ferez pas. Et il y a une belle reconnexion à vous. 6 d'épée, on est sur une période de transition. Donc, on laisse les 5 derrière soi. On est sur des 6. Donc là, vous êtes entre deux eaux. D'accord? Vous quittez une rive pour aller vers l'autre. Mais vous avez quand même vos épées avec vous. Hein. Vous en avez 4 dans le dos. Donc, le 4 d'épée, c'est le repos. Et 2 d'épée en face de vous, c'est prendre la décision, aller vers l'avenir. Et on retrouve ici l'énergie de l'impératrice. Il y a le désir de créer quelque chose. On peut parler de grossesse aussi. C'est la maman du jeu, l'impératrice. Donc, ça vous prend du temps aussi. C'est le temps de gestation. Il y a une idée de temporalité dans cette carte aussi. Bon, voilà les Verseaux, le message du tarot. Alors, on va regarder ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire. Alors. Alors, pour les signes du Verseau, pour ce mois de novembre. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois de novembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Le bouquet. Alors, j'en ai trop, désolée. Une par une, s'il vous plaît. Oh, j'avais cette carte aussi pour les balances. Alors, les Verseaux, pour le mois de novembre. Alors, donc, on a le bouquet, la Vierge et le Vaisseau. Ah, on a de l'amour. Alors, quoi d'autre pour les Verseaux? Mes suites de messages sentimentaux relationnels. Pour les Verseaux. Alors, une dernière carte. Et le soleil. Derrière, j'ai l'engagement, l'anneau. Bon, reconnaissez que dans votre vie, il y a du bonheur. Il y a de la bienveillance et il y a du soutien. Mais je sens qu'au fond de vous, il y a une colère. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche de passer à l'étape supérieure. Et là, on vous parle d'un départ. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Alors, on peut parler de voyage aussi, de déplacement, bien évidemment, avec le Vaisseau. Votre besoin d'évasion. Mais on parle d'un nouveau départ. D'un départ de quelque chose. Donc là,
vous êtes bien, mais il y a un conflit et j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, ce conflit. Bon, on vous rassure, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection et de joie hein, dans votre vie. Mais je sens que sur la fin du mois, il y a un message qui vient éclaircir toute cette situation. Vous voyez, j'ai quelque chose qui évolue positivement avec le soleil. J'ai même pas regardé si c'était bien cadré. Ah oui, ça va. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose, il y a une lettre ou une communication qui arrive entre vous, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un dans votre entourage. Voilà, ça peut être familial, hein, relationnel, hein, qui permet de faire évoluer cette situation positivement, avec cette colère hein, que je sens entre vous. Ou alors peut-être qu'il y a une grosse dispute qui éclate à la maison et qui permet de prendre un nouveau départ. Les disputes, hein, ça peut être très constructif. En tout cas, il y a un engagement pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir une demande de mariage, une demande en mariage, en fiançailles ou autre. En tout cas, vous êtes parti hein, vers quelque chose de sincère. Et j'ai la maison. Vous vous ancrez dans une vie de famille. Alors, il peut être question d'un déménagement, là, de l'acquisition d'une maison, avec la signature ici. Prenez ce qui vous parle, d'accord? J'étais en train de voir si j'avais d'autres messages pour vous avec ces cartes-là. Vous voyez, derrière encore, j'ai la renaissance. Après le chaos. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous perturber sur ce mois de novembre, les Verseaux. Et je ne sais pas pourquoi j'entends que c'est une colère intérieure. Que vous ne laissez... Que vous gardez, que vous accumulez, qui va sortir. Et qui permet de prendre un nouveau départ dans l'amour. Une grosse discussion qui permet une évolution positive sur une situation particulière. On peut parler de... Ouais, voilà, ça peut aboutir sur une demande d'engagement. Et il y a peut-être l'acquisition d'une maison en jeu. Voilà. Bon, voilà ce que Mademoiselle Lenormand avait pour vous. Hein. On va regarder avec le Line of Love. Le Line of Love, je vais d'abord sortir les énergies générales. Ensuite, il y aura un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, pour les signes du Verseau. Pour le mois de novembre. Alors, pour les signes Verseau pour le mois de novembre. Allez, vous voyez, je sentais qu'il y avait quelque chose qui vous a blessé, hein, qui vous met dans une pause. Vous avez besoin de faire une pause. Donc, c'est bien au sein d'un foyer concernant une maison. Vous avez besoin de prendre une décision. Bon, c'est temporaire. Vous voyez, on retrouve le bouquet qu'on avait avec Mademoiselle Lenormand. Moi, j'en ai trop. Alors, le conflit, c'est peut-être lié à un enfant. Si vous avez des enfants. Ou alors, on parle de votre enfant intérieur. Donc là, vous allez avoir besoin de réfléchir hein, par un petit moment d'introspection. Et ensuite, viendra le temps de la communication. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous blesse hein, courant de ce mois-là, ou qui vient de vous blesser. Ça s'est passé récemment. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est enfoui en vous. Et là, vous ressentez le besoin de faire un break. Bon, il s'agit ici de votre épanouissement. Donc, avec un enfant, prenez ce temps d'introspection pour trouver vos réponses, votre propre vérité, votre chemin. Et ensuite, vous pourrez communiquer sur cette période de réflexion qui vous aidera à faire le bon choix. Alors, c'est particulier votre message. Alors, pour les célibataires. Alors, un message pour les célibataires. Ah. Alors, mes célibataires Verseau. Il y a une situation où quelqu'un qui va revenir à vous. Ou alors,
Ouais, il y a quelqu'un qui revient à vous alors que vous êtes seul et ça vous plonge dans la confusion. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire là vis-à-vis de ce retour. Amis célibataires. J'ai la carte de la lumière. Il y a des zones d'ombre hein, qu'il va falloir éclaircir par rapport à ce retour. Hein. Et vous voyez, il y a des choses cachées. Hein. Bon, il est fort possible que vous rejetiez ce retour parce que vous voulez acter un changement. Vous voulez autre chose. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui revient dans... Son retour, il n'est pas clair, il n'est pas net. Ou alors, il revient dans les mêmes énergies et vous voulez autre chose. Donc là, il est fort possible pour certains et certaines d'entre vous. Ça paraît peut-être qu'un ou deux Verseaux, mais vous rejetez ce retour, clairement. Alors, pour les couples, Verseau, signe du Verseau en couple pour le mois de novembre. Pour les signes du Verseau en couple pour le mois de novembre. Alors, j'ai une opportunité là pour une... Alors, ici, j'ai la femme, mais si vous êtes un homme, hein, vous inversez. Bien évidemment, c'est un tirage général. Il y a une opportunité, il y a une proposition pour vous, si vous êtes en couple là, qui va vous permettre de mieux comprendre une situation. Peut-être quelque chose qui était caché, secret. Bon, j'ai des énergies plutôt positives pour les couples, hein, ça va. Mais il y a quelque chose, vous comprenez quelque chose qui vous était caché là. Ah, on parle de triangulaire. Ok. Alors, c'est soit vous, soit quelqu'un en face de vous. Bon, vous avez sans doute besoin de légèreté, peut-être. Ou la personne en face de vous a besoin de moments de légèreté. Et se met peut-être dans une situation de triangulaire. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ou alors, il y a une énergie tierce qui gêne votre relation. Qui gêne, là, sur ce mois de novembre. Alors, c'est pas forcément une énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation, ça peut être un état d'esprit. Ça peut être un environnement. Par exemple, des amis trop présents. Par exemple. Qui prennent tout le temps. Qui sont là tout le temps. Parce que j'ai de la fidélité, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait tromperie. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait tromperie. Bon, vous voyez, il y a des réconciliations. Ça va passer par un moment où on a besoin d'être seul avec soi-même, face à soi-même, faire preuve de patience. On a besoin de travailler sur soi aussi, hein, travailler sur ses peurs. Mais vous êtes en guérison, donc voilà. Bon, bah, les Verseaux, je vous ai donné tous les messages que j'avais. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein. J'en délivre pas mal, mais voilà, j'essaye d'adapter à toutes les situations. Bon, je vous remercie. Merci de liker cette vidéo si ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de décembre. Prenez soin de vous, les Verseaux. Ciao, ciao.